Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette leçon, je compte vous apprendre à calculer le coefficient Kz à partir de la contrainte du sol ou tout simplement à partir de sa nature. Le coefficient d'élasticité du sol, aussi appelé coefficient de ballast, coefficient de Westergaard ou encore module de réaction du sol, il se détermine à partir des essais à la plaque et d'essais pressiométriques. Cependant, il peut arriver qu'on ne dispose pas de ces résultats géotechniques. Alors, pour quand même déterminer notre coefficient Kz, nous pouvons utiliser deux méthodes. Nous avons les méthodes empiriques ou encore les approximations via l'utilisation des tableaux. Comme premier tableau, nous avons celui d'Henri Tonnier, tiré de son livre Conception et calcul de structure du bâtiment, de la page 277. Nous pouvons le constater ici, page 277. Ok. Conception et calcul des structures de bâtiment d'Henri Tonnier. Alors, nous pouvons utiliser ce tableau, comme j'ai dit, pour déterminer le coefficient Kz à partir de sa nature. Alors là, nous avons les caractéristiques du sol. Nous avons la composition du sol et la valeur de notre coefficient Kz. Si notre rapport géotechnique nous donne les proportions de notre sol, les différents éléments de notre sol, il relate en fait de sa nature, quoi. Nous pouvons venir là, nous regardons. Par exemple, si nous avons un sol très dense, nous pouvons voir s'il est composé d'argile sableuse artificielle, par exemple, et on n'a qu'à en déduire notre coefficient Kz est compris dans cet intervalle. Pareillement, si notre sol a la densité faible, conçu de sable fraîchement rapporté, argile modifié, alors notre coefficient Kz peut être déterminé dans cet intervalle. Le deuxième tableau est celui de Marcel Fournier dans son livre Fondation spéciale et reprise en sous-œuvre. Ce livre-ci, ok. Marcel Fournier, Fondation spéciale et reprise en sous-œuvre. Alors, à la page 20, Marcel Fournier nous donne une méthode similaire à celle que j'ai présentée précédemment. Ici, là, vous pouvez aussi estimer notre coefficient Kz à partir de la nature du sol. Par exemple, sur un sol argileux humide, on prend notre coefficient dans cet intervalle-ci. Pour plus de précision, je suggère de prendre la moyenne entre les deux. Okay. Ça aussi, c'est une méthode empirique. Ok. Alors, nous pouvons aussi déterminer notre coefficient Kz à partir de sa contrainte. D'après le chercheur Joseph E. Bowens, on peut déterminer le coefficient Kz en utilisant la formule Ks est égal à 40 fois le facteur de sécurité pour la contrainte admissible, avec notre contrainte en kN par mètre cube. Ok. Alors, M. Joseph E. Bowens donne cette formule dans son livre, ici, à la page 503. Ok. On va constater Ks est égal à 40 fois le facteur de sécurité fois la contrainte admissible en kN par mètre cube. On a aussi une deuxième formule. Ks est égal à 12 fois le facteur de sécurité fois QA. Ok. Nous n'allons pas utiliser cette deuxième formule ici car voici l'unité qui nous intéresse. D'accord. Si le facteur de sécurité est de 2, nous avons directement la contrainte à l'ULU. Avec la contrainte à l'ULU de la contrainte ultime divisée par 2. Si notre facteur de sécurité est égal à 3, nous avons notre contrainte à l'ULS. Alors, ça peut arriver que dans notre rapport géotechnique, on nous donne directement la contrainte à l'ULU. On nous donne directement la contrainte à l'ULS. Pour dimensionner notre semaine filante, par exemple, pour utiliser pour couvrir notre coefficient Kz pour appliquer sur nos longueurs, par exemple. Ok. On remarque que la contrainte ultime est égale à la contrainte admissible fois le facteur de sécurité, juste en tirant dans cette formule-ci. Et quand on vient le remplacer dans cette formule, par conséquent, on a Ks est égal à 40 fois la contrainte
ultime. Alors ici, je tiens à préciser que dans le logiciel Robot Structure Analysis, prenons par exemple ce projet que j'ai fait récemment, partir là dans du dimensionnement. Ok, viens là. Par exemple, cette semelle que j'ai dimensionnée. Ok. Lorsque je viens là dans option géotechnique, alors je tiens à préciser que le logiciel Robot Structure Analysis, dans le logiciel Robot Structure Analysis, la contrainte admissible n'est tout autre que la contrainte ultime que je suis en train de vous expliquer là. Cette contrainte ultime-ci, dans le logiciel Robot Structure Analysis, c'est en fait la contrainte admissible. Ok, comme je disais tantôt, le rapport géotechnique peut nous donner la contrainte à l'ULS, à l'UL ou la contrainte admissible. Alors, grâce à cette formule que M. Ibo nous donne, nous pouvons facilement déterminer vos coefficients KS. Alors, en résumé, si le rapport géotechnique nous donne la contrainte à l'UL, alors KS est égal à 40 fois 2 pour la contrainte à l'UL, ainsi de suite pour la contrainte à l'ULS. Et si on nous donne directement la contrainte à l'UL, nous appliquons cette formule. C'est tout pour déterminer notre coefficient KZ à partir de notre contrainte du sol. Soit nous avons la contrainte ultime ou la contrainte admissible dans le robot, soit nous avons la contrainte à l'ULU, soit nous avons la contrainte à l'ULS et on considère juste ces facteurs de sécurité. Alors, dernièrement, j'avais fait une vidéo sur la détermination du coefficient KZ toujours. Alors, il y avait une petite erreur sur l'application de ce coefficient, il y avait une petite erreur sur le coefficient d'élasticité du sol sur les longueurs. Alors, je tiens à revenir dessus. Lorsque nous venons là dans la structure caractéristique additionnelle et que nous voulons appliquer notre coefficient, nous voulons calculer notre coefficient KZ. Alors, arrivé à ce niveau, après avoir déterminé la charge estimée de la fondation, ici, la valeur A n'est tout autre que la largeur de la semelle de notre longueur mettant pour moi. Et la valeur B, contrairement à ce que j'ai dit, n'est pas la hauteur de notre longueur, mais c'est la longueur totale qui est encore l'application, la surface de contact entre notre sol et notre longueur. Alors, conformément à ce document, alors nous pouvons constater ici que semelle filante ou encore longueur, c'est la même chose, ce sont des boucles de logiciel robot. La semelle filante avec les côtés A, longueur de la semelle filante, et B, largeur de la semelle. L'unité du coefficient KZ est force divisée par longueur. Une valeur calculée KZ est égale à K fois B peut être appliquée lors de la définition du coefficient d'élasticité dans la boîte de dialogue et définition du type d'élasticité du sol. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cela signifie tout simplement que arrivé à ce niveau, la valeur A qui est en fait la largeur de notre longueur et B qui est la longueur totale. Alors, quand vous venez dans un projet, par exemple, comme celui-ci, et que vous voulez appliquer ce que je vous dis là, vous devez calculer la longueur totale de toutes ces longueurs-ci. Ok, vous devez calculer la longueur de toutes ces longueurs et partir les remplacer là-bas dans la case de B. Ok, alors c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. À très vite.